nous sommes de retour pour ce match entre Kik et les Fanagusta. Yes, bon petit match, surtout quand on se dit que tout peut arriver quand on a vu la gamme d'avant. Déçu pour les Misfits, mais vraiment tout peut arriver. Les fameux 3% à toutes les games sont peut-être là. C'est vrai que t'as beau te dire, c'est dans le moment où tu dis non franchement c'est imperdable, etc. Et tu regardes le truc, tu fais allez, si vraiment tout se passe tellement si mal, est-ce que éventuellement tu dis bon, il y a Kali, il y a Tristana, allez dans un monde parallèle, mais je peux te dire qu'ils joueront plus champagne jusqu'à la fin du tournoi. Hein. Alors là, pour le coup, quand ils seront devant, ils vont jouer crânement leur avantage. C'est une leçon. C'est une leçon pour tous les joueurs de ces European Masters. Ne pas trop disrespect son adversaire. Et bon, mieux vaut maintenant qu'en BO3, mais bon, maintenant il va falloir passer les groupes. On sait jamais, hein, si jamais l'équipe arrive à refaire des dingueries, etc. Bon, faut quand même assurer un top 2. Il y a 4 équipes par groupe, 2 qui passent, on vous le rappelle, et 2 qui sortent. 3 matchs pour chaque équipe joués cette semaine, et la semaine prochaine ce sera la même chose, mais ce sera journée par journée, groupe par groupe. Du coup ce sera plus facile de suivre comment ça va. Comme pour les Worlds, la première semaine c'est vraiment on regarde un peu de tout le monde, et dernière semaine les matchs retour avec les tie-breaks qui vont avec. Mais bon, pour Misfits première, ce qui est dommage c'est qu'en plus ça fait ressortir un peu quelques vieux démons du passé. On en parlait, des early games parfois fulgurants, des transitions en mid game parfois beaucoup plus compliquées. Bon, en espérant que ce ne soit que ça n'arrivera plus. Qu'une game perdue sur un moment de trop de confiance. Et du coup ce match, alors Marex, entre l'équipe grecque et les Kik. Eh bien on va découvrir un petit peu la forme de ces équipes. On avait un petit peu parlé dans le pré-show de cette équipe grecque avec Jojok, etc. C'est des joueurs en vrai qui peuvent faire des choses. C'est des joueurs quand même. Il y a quand même quelques joueurs haut et low dans le tas, mais bon. En face, ce n'est pas n'importe qui. On a entendu des mots parfois, joueurs aléatoires, ce genre de choses. Est-ce qu'ils vont réussir à faire quelque chose? On a quelques joueurs grecs réputés de par le monde, Forgiven, la duo lane Vitality, Comp et Labrov, Greek duo lane. Donc voilà, on a un pays qui nous a produit quelques talents de la scène bien connue de tous. Donc à voir, on en avait parlé pendant le pré-show. On attend tout de même de cette équipe qui sur le papier est censée être un peu en dessous, peut-être un peu plus de fraîcheur, d'originalité, du pocket pick, venir bousculer les codes. Ouais, surtout que je sais que leur midliner c'est peut-être le meilleur joueur de l'équipe là, Jok, je sais qu'il joue des Yon, etc. Donc ça va peut-être bouger en draft. Je sais pas s'ils oseront dès la première game. Comme ça, c'est bien la première fois qu'ils jouent dans leur groupe. Tout à fait. C'est le début du groupe A. Ouais. On n'a encore pas fait le groupe A, et juste après, on aura Big avec Salut à tous et Karim KT qu'on est impatient de revoir parce que on a entendu tellement de bien de eux à travers les frontières. Voilà leur réputation. Les Kings de la Prime League cette année. Exactement. On espère qu'ils vont nous faire le show tout à l'heure. Ils portent haut et fiers les couleurs de la France en Allemagne. Garen ban en premier ban. Voilà le genre de pick dont on veut se protéger contre les anneaux. El Famoso. C'est vrai que ça ressemble pas trop à des bans de compétition. La Jinx, on la comprend un peu plus. Après, peut-être qu'il a un pocket pick Garen, qu'on veut se protéger un peu de l'effet de surprise. Ça peut se comprendre, hein, s'il a un Garen de folie. Notre ami Woulou. Le fameux Yumi Garen à la botlane qui revient à travers le temps. C'est dingue ça. Ban de Tristana, ban de Zoé qui doit être un pic de confort pour Matislo que vous connaissez, Pukista et Matislo. Vous découvrez pas ces noms, on les a déjà vus en European Masters. Pukista, plus personne maintenant qui a affronté ces équipes polonaises ne ignore qui est ce joueur. Les biceps. Exactement. De Pookie qui vont peut-être faire la div dans cette game. En tout cas, on ouvre et Karim. Et le chat nous dit que c'est un ban Garen Jungle. Donc des connaisseurs. Des connaisseurs qui vont peut-être déjà tag monsieur Dominante. Dominante avec son Garen Jungle. Ah ça. Le pic correspondrait au pseudo du joueur. Hein. Et du coup, et Karim. Surprenant. Enfin surprenant.
Non, on n'en voit plus trop en first pick. Souvent, les équipes aiment bien first pick le Udyr, même quand Hecarim est open. Mais là, on va préférer le Hecarim côté kick. Ça ressemble à mon avis à Orianna Udyr en face. Normalement, je pense en contre-logique. Ouais, pas de Lilia en général avec Orianna. Il reste Voli et Udyr. Mais il y a de grandes chances que ce soit un Udyr contre le Hecarim. Enfin, si c'est pas l'un des deux, en tout cas, c'est très surprenant. Mais bon, après tout, il y a eu un ban Garen dans cette game, Noah. Le chat continue nous feed en info un 75% de win rate sur Garen Jungle avec 8 games. Voilà, on a des infos de premier ordre et finalement ce sera un Thresh. On vient pas récupérer tout de suite le dire, on pourra attendre peut-être effectivement un petit peu. Thresh qui permettrait d'ouvrir éventuellement une Senna, un Aphelios. On veut sécuriser le Thresh, je pense que juste la puissance brute du pick a vraiment la cote dans la méta actuelle. Il arrive de plus en plus à passer les phases de ban. Et en face on répond Kai'Sa Nautilus, du très solide. C'est lock-in, ce sera bien du Kai'Sa Nautilus. Déjà, t'as les 3 champions à gauche chez Kick, tu peux draft ce que tu veux derrière. Donc j'aime bien cette ouverture de draft et tu retomberas forcément sur quelque chose d'assez fort. Donc pour l'instant, on prend pas trop de risques. On sécurise de bonnes choses. Nautilus, on en voit de plus en plus. Mickey l'avait pas mal joué à la fin du split de LEC. Bon, je pense que fin des playoffs. c'est une réponse qui est tout à fait honnête comme Thresh, c'est-à-dire que t'es un peu plus tanky que lui, tu fais un peu plus de dégâts et au niveau 6, ton ulti permet de Fiora en blind. Très bien. Très bien. Alors moi, je t'avoue que je suis de la team Fiora is broken. Ah ouais, mais alors contre Rumble, ça donne quoi Fiora au top? Je sais pas. Ça te fait laver. Bah, le truc, c'est que Fiora, c'est. Enfin, y a aucun doute quant au fait que le pick soit fort, tu vois, mais il faut vraiment être bon dessus. Genre, mécaniquement, le potentiel du pick est. Il faut être bon, il faut que ça se passe bien très élevé. Ça veut dire qu'il faut tu que dépends de ton équipe. Il faut que le match-up soit pas horrible, il faut que la jungle te détruise pas. Mais bon, Fiora en blind, alors que du coup, on va pas pick les junglers, et en face, on ne va pas ban non plus les junglers. On va plutôt aller target les ADC. C'est vrai que là tu peux mettre les ennemis dans une position délicate si tu retires du Dir et du Voli après. Bon. C'est vrai qu'avec une Fiora top, tu peux te permettre de jouer un AP jungle même avec une Orianna, pourquoi pas une Nidalee, ce genre de choses. Donc, en tout cas Fiora déjà, contre Hecarim c'est très bien, tu peux facilement dodge. Oui, petite parade, ça fait clairement le taf. Mais là justement, c'est en blind, il y a tellement juste un match-up à Fiora, il prend tellement cher à la Fiora. Il est serein, c'est juste un Gnarban au niveau de sa top lane. Je sais pas trop avec quoi on pourrait répondre du côté des kicks. Bah s'ils ont la classe, ils nous prennent un petit Rumble, un petit truc comme ça. S'ils ont la classe. Après tu peux toujours jouer un très beau Fiora Jax, ce genre de choses, des skill match-up qui nous feraient plaisir. Pour l'instant, bon, c'est la méta. Un Victor contre une Orianna sur la mid lane. Et quel choix au top. Je suis vraiment très curieux. Ah, du côté des kicks, on va faire une compo un peu à la BTXL tout à l'heure, vraiment la super compo, safe, teamfight, scaling. C'est jamais mauvais, il n'y a pas non plus un point fort particulièrement développé, ça joue un peu partout. Et un Jace pour jouer, c'est pas mal, mais à terme ça se fait sacrément dominer. Kennen, j'aurais préféré un Jace, mais bon. Peut-être qu'au niveau du champion pool, du côté de Kako, c'est vrai que la Fiora, si elle arrive à timer la parade sur le stun, bah elle peut potentiellement aller trade back sans problème. L'ulti n'est pas évident à placer non plus contre une Fiora. Au bout d'un moment, la Fiora te met un ulti et te two-shot. Donc, mais bon, ce qui est bien, c'est quand tu te fais dashin, tu mets un rush foudroyant, tu la stun, tu t'en vas, tu la kite. Oh, le Xin Jungle, le W qui fait une demi-map. Ça régale. Merci pour ça, Anno. Et du coup, le Kennen il a peur au top, hein. Franchement le Kennen il a peur, hein. En vrai pourquoi pas, hein. En plus Fiora, pour ceux qui ne sauraient pas, elle a reçu quand même des buffs cette année. On en parlait pas vraiment parce que le pick était pas joué. Mais honnêtement le champion est strong. Il y a plusieurs options pour le build. Tu peux faire des builds à base de Muramana etc. Ou Essence River aussi c'est fort. Il y a pas mal de builds sur le champion, je suis curieux de voir ce qu'il va faire. Mais en tout cas ne pas enterrer cette compo côté Anno pourrait marcher je pense. Mais en face on a quand même draft du solide, du classique. Avec le retour de Rumble en force sur le 11.8, je pense que blind pick une Fiora, c'est juste idéal. Le Rumble arrive. Suivant. Moi je trouve ça sympa parce que bon, je pense qu'ils savent très bien que c'est pas les favoris dans cette composition. Et dès la première draft, ils vont oser aller jouer leur Fiora, aller jouer leur Xin. Honnêtement, respect, on verra si ça paye, mais honnêtement ça pourrait, parce que du côté de kick, t'es pas du tout habitué en scrim à jouer dans des Fiora ou ce genre de choses. Et
Effectivement, pour moi, c'est vraiment la Alors qu'en face, façon. ils l'ont peut-être train. C'est la façon avec laquelle il fallait entamer ce BO. Je pense qu'effectivement, à la régulière, ce serait pas étonnant qu'ils aient beaucoup de mal. Maintenant, là, on n'est plus vraiment à la régulière. Et j'aime bien aussi le fait que sur cette bot lane, en weak side, parce que clairement, ça va être un weak side, très Xayah, bonne chance pour agresser ça. Ouais. Ça a le wave clear grâce à la Xayah, ça a le repositionnement grâce au Thresh, du contrôle même pour du setup, donc c'est vraiment très bon. Orianna qui devrait être assez tranquille sur la mid lane, et du coup on va vraiment pouvoir se concentrer sur la lane de ce Kennen. Et Kennen contre Xin, qui te gap close, qui te met un W, t'as pas grand chose contre ça. C'est bien vrai. Je suis totalement d'accord avec toi. Il y a le fameux, le fameux level 1 près de l'alcôve. On ne s'avancera pas du côté des kicks, on a simplement mis la ward du côté de la Kai'Sa dans cette rivière. On va warder ici côté du Ekarim, faire un petit back pour le sweeper. Doranchi sur cette Fiora, on va devoir tenir leur lit et tout de même une poigne dans le match-up contre ce Kennen qui lui a une électrocute. C'est agressif. C'est agressif. Hein. Oh. C'est Odo Hamné qui le jouait ce Kennen avec électrocute également. On a vu quand même beaucoup de choses pour Kennen. Alors c'est sûr que le Conqueror a pris quelques coups dans l'aile, donc parce qu'à une époque ça se jouait un peu Conqueror. Ouais, sur les AP maintenant c'est... On a vu du phase rush aussi. Pareil, au début on voyait des starts au Doran Ring avec les modifications du Doran Ring. Donc il y a eu quelque chose, mais voilà. Ça part au rush foudroyant, ça vient stacker de l'auto-attaque avec le bonus de vitesse. Mais le match-up est tout de même relativement confortable en début de partie pour le Kennen. Kennen qui est aussi un bon pick contre, très bon pick même contre Xayah je trouve. Parce que le kit défensif de Xayah est pas si fort que ça contre Kennen. Faut bien retomber un jour ou l'autre par terre. Ouais, faut bien retomber un jour ou l'autre, se prendre un stun, rester immobile. Et souvent le Kennen a un Zonia pour tempo derrière, potentiellement le retour de plume, ce genre de choses. Donc, Après je trouve que le Xin est plutôt bien pensé, parce que le Kennen tout simplement t'appuies sur R, hop, au revoir l'ulti. C'est vrai que j'avais oublié parce que les Xin on en voit qu'en solo queue, hein. ouais. Les Xin AP ou les bizarreries de ce genre là. Ah, il est pas là pour rigoler avec son Xin. C'est clair et net, on a start au blue. Les deux junglers on start bot side, se dirigent vers le top side, hein, cette top lane. Il y a eu un vilain trade. Il devrait y avoir beaucoup d'hostilité avec ce match-up au top. Et ces deux junglers, surtout Xin en early, c'est très fort en général. Ouais. T'aimes bien aller sortir des petits ganks très agressifs en early. Et je regarde au niveau du clear, il s'en sort pas si mal, hein. Ouais. Alors Karim n'est pas le jungler du moment, c'est pas Lilia, c'est pas Udyr. Mais ça arrive à avoir un clear parfaitement honnête. Et on va se retrouver des deux côtés sur le top side. On pouvait s'y attendre, hein, qu'on dispute beaucoup l'objectif. Maintenant, est-ce que Orianna arrive à récupérer le push au mid? Par contre, ce genre de trade, ils font mal, hein. Le Kennen se fait fumer. Bah, c'est back TP. C'est un back TP effectivement, la Fiora est là, elle chill avec son Doran Shield, full HP, full mana. Quels sont les trades que Kakos a pris? C'est peut-être le dieu sur Fiora. Bah peut-être, parce qu'il n'y a pas de raison logique pour se faire autant démonter. Blind pick by the way, la Fiora. Oh, belle décale de QB10, est-ce que ça va connecter ou forcer le flash? Peut-être un phase rush à proc, on essaye de grid, économiser. Pré-shot du flash potentiellement pour QB, c'est pré-shot. Pardon, le roaming sur le back de la Dekari, sur la mid lane, et on perd une énorme vague. On va revenir avec la TP bien sûr, du Oh côté là de là. Matislo. Qubit Les dans Grecs. le cerveau du Victor. Voilà comment il faut utiliser ses skill shots sur League of Legends. On s'approche, on laisse faire des gauches-droites, et quand l'ennemi est contraint de prendre une décision, Poc, poc, poc. on lit cette Poc. décision. Ah. Ah non mais là c'est juste Aïe, parfait. aïe, aïe. C'est mécaniquement C'est somptueux. parfait. La flay au meilleur moment, le grab aussi. C'est dommage que Et au l'Ignite meilleur prenne endroit. le kill. C'est unlucky, mais pendant qu'on a l'agression avec le Thresh, C'est un et vide. encore un grab qui passe. Et un kill supplémentaire pour que ce kill, il fallait le chercher, ce kill, c'est bon. C'est récupéré. Mais que se passe-t-il, Marex? Dominante. Petit kill récupéré, bah forcément Xin Thresh en early, t'as de quoi faire hein. T'as de quoi faire sur la map. Et pour l'instant ça se présente plutôt bien. On rappelle hein, le scaling de Fiora est monumental en plus sur League of Legends. Si de l'autre côté de la map on gagne déjà en 4v4... C'est un des champions qui fait le plus peur hein, dans le jeu. C'est voilà. S'il y en a quelques-uns des comme ça, tu n'as jamais envie de les voir en late. Fiora Jax sur la top lane, c'est peut-être parmi les deux plus célèbres, voire les deux plus célèbres. Des carry top. Pas de tir sur la Fiora. Je suis curieux de voir quel build elle va faire. Moi je trouve que le plus fort c'est le build de Essence River. Putain mais l'item est tellement fort que... Je vois que je suis assez allergique à Fiora.
dans mes mains. Ouais. Mais c'est toujours assez agréable à affronter par contre. Oh que oui. Ah, la wave qu'il doit récupérer ici, c'est assez huge. Il a toujours que ça. Ah bah oui, il a utilisé sa TP pour récupérer sa vague. Donc là, faut qu'il crash. Si Dominante arrive à temps, si on arrive à freeze, c'est une catastrophe intersidérale pour ce Kennen. Oh, bah pas de ward pour le Kennen, il a une ward bien derrière là-bas. Sur le tribush à côté de la tour, mais dans la rivière. Simplement Woulou qui a mis sa ward. Et il a eu le temps de crash, c'est dommage. C'est dommage qu'on les laissé faire ça. Mais bon, on voulait pas retarder la jungle pour Dominante. Comment ils vont décider de la jouer? Est-ce qu'ils vont essayer d'accélérer beaucoup en early? Parce qu'en face, ça scale très sévèrement. Mais bon, t'as toujours l'assurance de la Xayah et de la Fiora, donc même Orianna. Après, on parle quand même de Victor, Kai'Sa, Kennen, en teamfight, c'est... En teamfight, c'est quand même quelque chose. En teamfight, ça a l'air assez impassable. Il suffit de faire que tout le monde appuie sur R. Mais par contre, en side lane, alors même si on a Ekarim et Kai'Sa, si jamais on décolle trop vite, trop fort pour Woulou, une Fiora, ça peut 2v1 en side, très clairement. Ouais. Donc c'est un peu la question que je me pose, c'est à quel point la Fiora va sortir bien de sa phase de lane. Pour l'instant, on a pris de l'avantage au CS, mais pas de kill ni d'assist. En tout cas, le plus dur est passé pour la Fiora. On a résisté à l'early game. On commence déjà à mettre la main sur ses dragons. Une bonne âme en prévision, ce sera pas une âme Cloud. C'est un Kennen qui commence sur système Orbe d'Oblivion. Donc contre Fiora, il a pas de boots, il a rien. Il a Orbe d'Oblivion. Ouais, c'était bien d'avoir de l'anti, mais là la Fiora elle arrive au corps à corps, tu te fais charcuter hein, avec les points vitaux qui ont été buff. C'est eux qui ont été buff, ça envoie vraiment. Ça envoie vraiment Fiora actuellement. Je suis même surpris qu'il n'y en ait pas plus. Je suis d'accord, c'est un pick qui a reçu plein de petits ups de toute l'année. Et à chaque fois, je me suis dit, je sais pas si d'autres personnes. Il y en a eu dans LCK, je crois, il y a un petit moment. Vite fait. Peut-être une ou deux, ouais. Ça serait pas étonnant qu'il y en ait une ou deux qui soient passées en Chine vu le nombre de matchs. Mais c'est sûr qu'on se demandait qui oserait. Je pense que les gens osent pas trop. Et il y a aussi quand même quelques counter match-up qui sont particulièrement durs. Ouais. C'est plutôt le pick que tu vas aller chercher en blind. Enfin en blind, en counter pick pardon. Ici ça a été blind mais... Je sais pas trop ce qu'il y a comme counter pick du côté des kicks. On a sorti le Kennen mais... Bah il y a le Rumble qui en plus dans l'idée pouvait peut-être faire un petit quelque chose. Après le Rumble, quand tu connais pas encore la jungle, ils avaient peut-être un petit peu peur. Parce que c'est dur à faire tenir vivant. Il y a quelques tanks qui tiennent pas si mal hein. En vrai, le Sion, leur league game, il le tient vraiment pas si mal. Typiquement dans les tanks qui arrivent à s'en sortir contre Fiora. Sur le timing Brumble, Tabib a mis, hein, le fameux timing des tanks. C'est pas leur league game de la Fiora qui fait peur. C'est vrai. C'est vrai que t'as toujours un peu un moyen de te repositionner, là, notamment la boule de Kennen et tout, ça passe. Après, j'aurais bien aimé voir les trades qu'il lui a mis en early, parce que le Kennen s'est retrouvé à 20% HP avant de pouvoir TP. Il a dû prendre 2 dash avec 2 points faibles. Il a regardé, il a fait ah bah j'ai une épée de Doran, je peux pas sustain, je peux pas hit, j'ai un électrocute, donc je suis dans le dur. Avec son électrocute, il aura pas été d'une grande utilité en phase de lane. Cette Fiora qui grandit. Sceptre vampirique pour tenir le poke du Kennen, peut-être pouvoir aller avancer un peu plus sur la lane, jouer plus agressif. En tout cas là on a cette Xayah qui est face au Kennen. Et cet Herald engagé par les kicks. Et des tapis sur le Ekarim très surprenant. En général c'est plutôt les lucidités mais pourquoi pas ici. Il y a 3 gros auto-attaqueurs. Et la tentative d'engager avec la Légion des Ombres sur l'Orianna. On essaie de tenir un petit peu, ça manque de DPS mais pas du tout. Pas du tout. Dominante qui arrivera à prendre un kill, qui tank le flash out. Obligatoire, les renforts. Oh il l'a tué. Incroyable, les Loki de l'autre côté qui vient fumer Kakos l'exhaust qui part directement sur ce Kennen. On envoie les plumes, réceptionné par Jojok peut-être. Jojok le flash est très autoritaire, on prend le kill. Il se repositionne auprès de son ADC. Loki qui envoie avec sa Xayah, le létal tempo. Est-ce qu'il va suffire? Ça va être dur. Non, c'est terminé. Et on y perd beaucoup là dans ce fight, mais c'est un 4 contre 5. Ils arrivent à réaliser ça sans la Fiora. Ouais, la Fiora elle a pris 4 plaques. 5 plaques peut-être. Est-ce qu'elle va one-shot la tour, la Fiora? Non, elle va back. Waouh. Je saurais pas faire le bilan. Et la dominante, le turn qu'il a mis. Enfin, en fait, le taf qu'il fait dans le fight, c'est insane. Ce qui tank tellement de choses. Là, il doit mettre 3000 de dégâts dans le fight hein, et tanker le monde.
déjà l'ultimate qui met à mal les ennemis, on vient one shot ce Nautilus, là on absorbe tout le focus, et là c'est très engage. Bah Xin Zhao open en fait. Des dégâts. Et après le truc, c'est qu'on se commit, on voit ce kill sur Kakos, qui utilise très late son Maelstrom d'ailleurs, soit dit en passant. Ah, si Fiora avait été là, ça aurait été un wrap, mais c'est pas si mal qu'elle n'ait pas été là parce qu'elle a dû prendre un bon millier de gold. Hein. 2-3 waves de différence, 3-4 plays. Enfin, il restait qu'une plate à la tourelle bot, donc cette Fiora elle est très bien en place. 0-0-0, mais très bien en place. Je serais curieux de voir effectivement la div gold. Elle doit pas être derrière le Kennen qui a récupéré pourtant un peu. 1k5 gold d'avance pour les Anneaux qui avaient déjà mis la main sur ce Drake. Vont-ils décider de jouer le suivant? J'ai l'impression qu'on va jouer en side, hein. On va abandonner plus ou moins ce héros de la faille. Et encore, on voit cette volonté de défendre. Peut-être qu'il faut s'arrêter, attention, on se fait agresser. Le Kennen, il n'a pas de flash, il n'a pas de Maelstrom, il n'a rien. Et il faut maintenant partir. Est-ce qu'on va aller au bout de ce héros de la faille? On va peut-être essayer d'aller au bout, on va au bout. Mais pourra-t-on repartir vivant? La Légion des Ombres n'est toujours pas revenue non plus. Et deux morts en faveur de cette équipe grecque. Un Herald, mais à quel prix? Surtout qu'utiliser un Herald quand il y a 15 plates en face, ce n'est pas facile. Très belle opération. Je vois l'audience des casters qui a l'air d'apprécier le spectacle. Ah, elle régale cette game. Hein. Bah ouais. J'ai été assez chanceux sur ces EUM, j'ai eu tous les bangers. Effectivement. La Fiora est pas encore rentrée en piste. Hein. Je veux dire que quand je suis rentré et quand on est rentré dans ce match, on savait pas trop à quoi s'attendre. Ouais. Et finalement on se régale. Ouais, ça joue bien hein. Côté Anneau, ils n'ont pas peur en fait. Ils ont pas peur, agressifs dès l'early game avec les roams de ce Thresh en mid lane. Ce Xin Zhao qui fait un taf dans tous les fights. Et pendant que Adam dans le chat dit à Karim KT, il est sympa ton groupe. ça charrie. Ça charrie dans le chat. Ah écoute, si les bigs sont les meilleurs, eh bien tant mieux. Ouais. Ah c'est en 8ème que peut-être tout va commencer, en quart plutôt. C'est vrai que ça va vite hein, au niveau des EU Masters. Seules 8 équipes passent à l'issue de ces groupes. C'est assez fou et on aura l'occasion justement de voir les bigs jouer. La game d'après les amis, ce sera la dernière game de la journée. C'est ça, c'est le prochain. L'opening de ce groupe qui se fait ici. Les kicks face aux Anneaux avec leur super compo. Ce sera un hydre pour la Fiora en premier item. Deuxième dragon, on va essayer de défendre cette tour. Woulou qui va être rejoint. Oh non, tu peux pas dive une Fiora. Oh que non. Ah ils peuvent pas, ils vont mettre le héros de la faille. Ils vont réussir juste avant la fin des plaques. On a essayé de taper dans l'œil hein, au pop. Mais voilà, on pourra pas prendre la tour, ça c'est sûr. On arrive à prendre 3 plates avec ce héros sur une tourelle isolée. C'est pas dingue. C'est vraiment pas dingue par rapport à ce qu'on a perdu. Ah oui c'est vrai que ça se joue Frostfire le Xin et c'est vraiment fort. Ouais, Frostfire, même si tu fais des dégâts derrière, t'as vraiment une base de tankiness ultra solide, parce que t'as les résistances, t'as les HP, le slow, et à chaque item que tu vas faire, même si des items offensifs, tu vas avoir des HP en plus. Donc pour faire des builds un peu hybrides, le Frostfire est vraiment top. Ça, plus la tankiness donnée par l'ulti, plus le sustain naturel d'Angzin. Ouais. C'est un pic d'ailleurs. Le sustain naturel est élevé, hein, c'est pour ça que l'orbe d'oblivion, alors certes, on a un Kennen qui en termes de dégâts va être très léger, en termes de survie qui va être très léger. Mais l'orbe d'oblivion, vu le sustain du top jungle, est parfaitement compréhensible. Ouais, ça se comprend. Est-ce que c'est bien d'avoir autant de ressources sur ce Xin? Je pense que c'est ok, parce qu'il va vraiment être au cœur de la mêlée, être très dérangeant pour les ennemis. Surtout avec ce Frostfire, et ce Conqueror, il va tenir, il va vraiment tanker. Hein, avec en early mid game, c'est lui qui tient la baraque. Après, il passera peut-être le flambeau à... S'il a 3 hard carry, enfin, derrière il a vraiment 3 hard carry, donc il peut faire du tanking, il peut partir sur ce qu'il veut, Stoneplate, Warmog, plaque du mort. Derrière, le dégât va suivre. Okay, on a l'air de se diriger vers un item bruiseur, je pense, avec ce... Voilà, c'est un phage qui est apparu dans le stuff de dominante. Logique, hein. On parle quand même de Xin Zhao. Et ce Karim, eh bien derrière en CS, toujours pas de mythique. On s'est pas endormi aussi sur les Drakes du côté des Anneaux. On a une arme infernale qu'on va pouvoir stacker dans cette partie. Mais ça me fait plaisir que ce Xin il soit enfin sorti. Parce que pareil, dans les pics, on les a tous vus, c'est qu'il y sur le Q, on s'est dit mais attends, c'est vrai que ce W il est quand même vraiment très très grand. Quand est-ce que ça va être sorti? Les dégâts de base, les fights qu'il y a eu dans la river, les dégâts de base du Xin sont incroyables. Même
même le tourbillon, l'ultimate en escarmouche, enfin c'est... Le champion fait tout quoi. Regardez-moi ses dashs, Ouais, il y a tout dans le champ. Est-ce qu'il va mourir ici? Bien sûr que non. Oh la lanterne! Il est peut-être un peu La loin de la lanterne trollé par le Blasting Cone. On va abandonner Dominant et tous les renforts sont là. On était loin, très loin. Ah, le Xin qui s'est pas chauffé là-dessus. Il aurait pu faire un effort, il aurait pu un V5 là quand même. Le moment où la lumière a quitté son corps, c'est quand le Blasting Cone l'a éloigné de la lanterne. Ouais. Et là, il s'est dit bon, on va fight. Tu remarqueras qu'il a gardé et son flash et son smite. Hein. On se savait plus ou moins condamné, mais c'est pas grave parce que quand on regarde de l'autre côté de la carte, ben ça chill pour Woulou. On perd rien là-dessus. Hein. Enfin, on a mobilisé tellement de temps pour aller chercher ce Xin que ça va. Bon, la tourelle top devrait quand même tomber, mais la Fiora a récupéré comme tu l'as dit et c'est tout ce que les Hano veulent. Hein. Si la game ne bouge pas et qu'elle avance comme ça, la Fiora va commencer à devenir ingérable. Et surtout qu'en fait on n'a pas les champions. Tu en parlais de cette Fiora qui peut 1v2 en side, on n'a pas les champions pour la punir en side parce que un Ekarim tank qui arrive sur une Fiora, bah, la Fiora elle rigole. Ouais. Elle lui met une parade, 4 vitals et il est mort en fait. T'entends schling schling. Ouais. Elle se heal dessus sans exagérer. Hein. Ouais. Ekarim en late game c'est un puits de soins pour la Fiora. Bon, tout joue contre les kicks. Le temps joue contre les kicks, les dragons jouent contre les kicks. Intelligence et Mercure sur la Fiora face au Victor et au Kennen, ça va beaucoup aider, notamment pour la Magic Resist. C'est vrai que l'itémisation est toute tracée et assez sympathique pour la Fiora face à la draft adverse. C'est pas vraiment de la Kai'Sa qu'elle doit se prémunir. On va pas vraiment vouloir teamfight avec Fiora, mais plutôt jouer en side, parce que jouer en side, c'est aussi forcer à Victor ou à Kennen d'être là. Et du coup c'est aussi forcer les ennemis de ne pas pouvoir jouer correctement leur compo teamfight à 5. Donc c'est vraiment complètement gagnant. Toutes les priorités sur tous les décalages, si c'est bien joué. Si on arrive vraiment à la jouer en side lane, parce qu'on a vu tout de même que dans la méta du moment qui est très teamfight, c'est pas si simple que ça de jouer en side lane et de bien jouer en side lane. C'est vrai que dans la méta c'est dur. Depuis que les creeps se déplacer plus vite, depuis que il y a cette âme à jouer, chaque champion a 7000 de move speed. Ouais. Voilà, on peut être puni, mais quand il y a des pics aussi forts que Fiora, que Jax, tout de suite le speed push, ou que Camille qui a disparu un peu de la méta, le speed push prend un autre sens. Et encore une tour qui tombe sous les coups de Woulou pendant qu'il y a un dragon infernal, une TP advantage. Donc si jamais on va envoyer quelqu'un, il faut envoyer Matislo. On peut pas envoyer Matislo, donc on va all-in ce dragon en espérant le faire assez vite pour éventuellement la T2 est condamnée, mais pour éventuellement défendre la T3. Ouais, on peut se permettre de le laisser. Peut-être jouer le 55 en dominante avec la Shockwave, on n'en a pas parlé de ce combo Xin Zhao Shockwave. Est-ce qu'il va avoir le burst ici sur ce Drake? C'est récupéré par le Ekarim qui ne le choquera pas ici. De l'autre côté du fight, le Thresh va tomber, on arrive à sortir du côté de Brunet sur son Ekarim. Moulou qui se fait complètement cesser, il a pas de mana. Il sustain avec l'arrivée de son équipe. Et il reste Yuki Style en dominante. Dominante qui clignote le fight. Il a snipe l'autre, est-ce qu'il va aller sur Axo? Snipe encore une fois, dash. C'est un ace. Beaucoup trop chaud. C'est un ace. Oh le snap. Mais les pixels. Aïe aïe aïe, mais quel dieu. C'est un crack. Mais quel dieu. Non, mais là, il est dominant. Non mais là c'est trop. Ils sont dominés. Non mais là le side step pour aller prendre le shield de la Ori avant le coup de tour, not légal. Dominante et il est juste dans la zone, tout simplement. Il est dans la zone cette game. Mais à la fin il a snipe au W, tac clean up, il re-snipe l'autre, tac. Regardez le fight de Xin à la fin, c'est. Je suis tellement conquis par cette équipe grecque. Et là il survit Woulou. Woulou qui avait plus de mana, c'est annoncé compliqué. Et sa zone est apparue au sol, on la voit pas très bien mais il a pu régénérer. Et la dominante. Qu'est-ce que vous faites les gars? Là le sniping. Et la doublette. Tac. Et le move peu légal. Je sais pas s'il mourrait mais. Je sais pas mais c'est trop beau. Mais parce que le coup de tour était parti de toute façon. Le banger. Hop hop. Dominante n'a pas le temps. 6 de 4. Il n'a pas le temps dans cette partie. Une ouverture en Ekarim et une réponse en Xin Zhao. Elle est incroyable cette partie. Eh bien. Xin Zhao, Fiora qui a été blind pick, hein. Fiora qui vient de nous rejoindre. Et c'était un blind pick. Blind pick Fiora, 40 CS up. Ce sera un Gore Drinker de énormément de lifesteal. Le build full lifesteal, full sustain. Du coup un build qui va être fort près des creeps. Parce que les creeps sur les dashs de Fiora et les AOE vont lui donner énormément de sustain. Donc c'est vraiment un build fort en side lane surtout.
Oh, le 1v3 peut-être pour Woulou, il a 2 niveaux d'avance, c'est possible, c'est une Fiora, tout est possible. Je pense qu'il gagne ce 1v3. Mais oui, est-ce qu'il va réussir avec les mercures pour temporiser? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On a pu lui lancer la parade. Il tente, il tente, il a voulu activer son ulti, mais ça coûtera peut-être un Baron Nashor. C'est la moindre des choses pour avoir tenté cette action. Allez Jojo! Oh là là, Jojo qui se retrouve C'est des maintenant malades. à nouveau un C'est des malades. Shockwave. Il va se speed boost, l'encre qui passe, l'abordage, et on prendra un deuxième kill. Mais pour le coup, le Baron Nashor, lui, sera 100% sécurisé. Il n'y aura pas d'échange possible. Et même si on attend 10 secondes, est-ce qu'on peut le donner à Woulou? Ce serait bien que cette Fiora l'ait sur sa side lane. On peut attendre, il n'y a personne à l'horizon, il les voit encore. Et il l'aura. S'ils le finissent, c'est des trolls. Ok, c'est bien joué, c'est bien joué. Mais non, ils sont bien mais dominantes, ils le laissent tous les jours, il est pixel. Normalement. En vrai, la Fiora, si elle avait un peu mieux joué mécaniquement, elle ne peut pas mourir ici. Si elle avait mis sa parade avant de se prendre l'enchaînement, c'était terminé pour pour en face. Si là, elle avait parade, c'était fini. C'est dur, avec le Maelstrom, ça va vite. Ouais, ça va très vite. C'est pas grave. Plus tôt c'est dur, plus tard c'est dur aussi. Ils ont le Nashor et le Nashor est sur cette Fiora. Tout était calculé en fait. Par contre, c'est agressif. Le flash-in de Jojo à 1v3. Il adore les flash-in Oriana. Il nous en a fait un petit autour du Nash aussi. Pour aller finir, hein. Parce que son flash, ça reste important, un flash Oriana. Et attention tout de même, hein, il y a eu du shutdown sur ce Victor. On parle quand même de Victor et son scaling. Il a eu le shutdown sur Jojok. Il a quand même quelques ressources, 2 items sur ce Victor, mais bon. On parle d'une Fiora niveau 14 maintenant. 2 niveaux d'avance sur Kako, c'est un Baron Nashor. Un 3ème Drake qui va peut-être s'offrir au anneau, donc on est bien. On a le spike sur tout le monde, ça y est, les 2 items en jungle, sur la Dekari, sur la mid lane avec cette stopwatch en plus. Il y a de la marge et il y a de quoi faire. Hein. Dans les kits des champions anneaux, on a pas mal d'options ici. Il faudrait réussir à bien prendre la prio sur la mid lane, mettre un peu de vision pour la Fiora. On a tenté de jouer au top. On pourra probablement pas jouer sur les 3 lignes. Et c'est vrai, notre chat de Challenger nous fait bien de le souligner. 100% de kill participation, Jojok sur sa Oriana. Bah il est là. C'est ouf. Il est partout. Il est everywhere. Toujours là pour mettre le flash in. Et c'était le round de numéro 2. Est-ce que Woulou va le clutch? Il vient de perdre son dash, il n'a pas touché de creep, donc pas de reset. Il va trouver une parade peut-être. La parade qui est trouvée, il y a trop. Il y a trop, il va tomber. Est-ce qu'on arrive à prendre quelque chose? Le problème c'est que là ça manque un peu de fondamentaux au niveau de ses pushs. Ouais. Ça manque d'attendre le push au mid, la vision dans la jungle, sur le timing du dragon. Voilà, là Woulou il a sauté quelques étapes dans son speed push. Alors doit y avoir sûrement un peu de... On laisse tout de même le Drake, bon. Un peu d'adrénaline dans le moment, un peu d'excitation vu cette partie. Mais il faut réfréner ses ardeurs en speed push. Ah, j'ai envie que ces 1v3 il les passe en vrai, il suffit d'une bonne parade et... Je sais pas à quel point il est bon sur le pick, à quel point il est confiant justement dans ses outplays. Peut-être que là il doit s'en vouloir, notamment sur le premier. Mais bon, dans tous les cas c'est pas très important, à chaque fois sa team récupère l'objectif à côté. Donc on build, on avance dans la game. 6000 gold d'avance, 3 dragons. On est en place côté anneau. Et puis c'était pas comme s'ils avaient particulièrement peur d'être dépassés par le scaling de Kick. Arrive toujours un moment où la Fiora peut 1v12. Ce qui est bien c'est qu'ils peuvent toujours l'esquiver quoi. T'as l'Oriana qui peut wave clear, la Xayah qui est dure à engage et tu mets Fiora de l'autre côté de la map. Ils sont obligés de se dissoudre les kicks, sinon Fiora finit la game en fait. Fiora c'est... Ça manque peut-être une fatigue dans l'opération. Contre Fiora. Ouais, c'est vrai. Parce que l'ignite du Nautilus, peut-être un peu, je comprends qu'on n'ait pas envie de le remplacer, ou alors la fatigue sur Pyuki style, peut-être. L'un ou l'autre. Bon, c'est un peu tard forcément maintenant pour se dire ça. On imagine bien le Xin aller chercher peut-être un peu plus de Magic Resist face au pic adverse. C'est tout ce qui lui manque je pense ici. Déjà plus de 100 d'armure. Ah on est bien. Niveau 13 sur son Xin, toujours devant en XP. Et attention à ce Victor qui scale tout de même. Celui qu'il va falloir éviter. Mais ce qui est bien c'est qu'une Fiora. Oh, dominante qui se fait trapper ici. Il a le temps de lâcher l'ultimate pour réduire les dégâts. Le flash out. Est-ce que le backup de sa team sera là? Ça va, il danse. Il danse dans le Il danse. Il n'y a pas de respect. Oh, attention, Woulou qui se fait maintenant aggro. La lanterne, le disengage. On sent que les kicks arrivent à reprendre beaucoup d'emprise sur la partie. Quand bien même il serait 7000 gold derrière et 3 dragons. Mais voilà,
On a été très bon sur la phase de lane, la macro de mid-game laisse un tout petit peu plus à désirer. Attention, on vient de voir une équipe qu'on aime bien tomber. Ouais. Ok oui. C'était dur. Et les Misfits qui ont dû digérer, qui doivent actuellement digérer un gros comeback la game d'avant si vous n'étiez pas là. Tout peut arriver, hein. Il y a quand même des bons arguments late game des deux côtés ici. C'est vrai, c'est dur de savoir où la game va aller parce que finalement cette Fiora en 5v5, si elle se fait chain CC, elle pourrait ne pas faire grand chose. Et à l'approche de ce Nashor et ce Drake, on va peut-être réussir à forcer ces 5v5 justement côté kick pour faire valoir au mieux la composition. Faut peut-être envoyer la Fiora au top de NTP. Ou alors s'ils veulent jouer en bot side, ils mettent le Jhin. Le Jhin, pas du tout, le Xin en miroir de la Fiora. Et c'est un 2v3 au lieu d'être un 1v3. Mais d'une façon ou d'une autre, il faut déjà qu'ils arrivent à bien sécuriser la vision. Et oui, il faut pas qu'ils jouent des objectifs. Le pur 5 contre 5 en objectif, je pense, à ce niveau-là de la partie est une erreur maintenant. Ouais. Putain, la Fiora a 3000 gold d'avance. Ça en fait des gold. Bientôt les 3 items. Sur le prochain back, je pense qu'il a pas mal de gold sur lui là, sur sa Fiora. Il devrait avoir il avait 1000 gold, je crois. 1000 Ouais. Okay. C'est pas non plus... Ah, je pensais un peu plus, my bad. Est-ce qu'il aura assez? Il peut vendre le Doran Shield éventuellement. Non, il a rien acheté là-dessus. Vend pas le Doran Shield pour la pink. Avec la manière dont il joue en side, c'est un peu dommage quand même. C'est critiquable. Mais bon. 1 minute 30 avant le prochain dragon. Est-ce que Woulou devait vraiment repartir au bot? Bon, on attend peut-être l'IE aussi sur Loki. C'est vrai, peut-être qu'on va à tempo. Peut-être qu'il y a un Bientôt gros le palier de Spike stuff à venir chercher pour les Famagusta et il va falloir attendre un petit peu. Il y a le Rabadon, il doit être à 1000 gold à peu près pour Jojok. L'IE doit être quasiment là pour la Xayah. C'est vrai que c'est pas rien quand joueur Spike. Téléportation, blue buff sur cette Orianna. C'est vrai qu'on a les dégâts constants pour le Nash, on a la pression de cette Fiora au bot. C'est téléguidé pour les anneaux ici, mais attention. Il y a aussi un dragon qu'ils aimeraient jouer. Peut-être qu'on aurait dû mettre cette Fiora au top finalement. La Fiora, elle est là, mais il n'y a pas de vision. Ils ont pas de vision, ils l'envoient juste au casse-pipe Woulou. Et il est en train de faire son back, peut-être pour TP. On n'a pas des wards, il y a l'information, mais on est loin. Tout le monde était parti vers le bot side pour aller jouer cette Fiora qui va continuer en bot side. Ça va être un 4 contre 4, il faut le lâcher ce baron. On veut juste forcer toute l'équipe des kicks à ce moment-là de la partie. L'opération n'est pas dingue pour les anneaux parce que là on va se retrouver peut-être loin de cette âme du dragon. Mais si la Fiora peut accélérer au bot, c'est ok, mais elle ne peut pas. C'est pour ça qu'on aurait peut-être dû plutôt jouer le Drake et mettre la Fiora au top. Par contre, et là on décide de réengager le dragon, le Nash pardon. Fiora qui peut décaler, le Kennen qui back pour l'ATP, attention Kakos. Elle va solo dragon, ils veulent juste qu'elle solo dragon pendant qu'ils temporisent au baron. C'est un bait pour la Fiora. C'est bien, sauf que le Nashor a reset ici. Le Kennen est prêt à s'adapter à la situation avec sa TP. Par contre, il peut pas 1v1 la Fiora. Il l'a anticipé. Elle a pas de pink ward. C'est ton Doran Shield qui te coûtera ce fail. Aïe 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 aïe. Et ça y est, Woulou qui va tenter la parade ici, le flash. Est-ce qu'on va réussir à toucher les bails pour le faire prendre ultimate? Mais les dégâts de la Kai'Sa sont très très bons. Puki style, flash autoritaire. Et c'est un baron. C'est un baron. Le smite est au bot. C'est un baron. L'engage qui va arriver. Est-ce qu'on peut smite? Il faut prendre tout ça. La temporisation de Jojo, le re-engage de Xin sur le support. On essaye de s'enfuir. Le dragon infernal en attendant est récupéré par les kicks. C'est extrêmement brouillon. C'est très brouillon dans cette game. Le Drake a été récupéré de l'autre côté, on réengage Matislo, le phase rush sous exhaust. Est-ce qu'il va réussir à turn sur dominante ici? On réussit à turn le stun. Shutdown sur Kennen. Il aura un petit peu sa part du gâteau dans cette game. J'en peux donc plus ça part dans tous les sens. J'en peux plus. Il y a... Le style de jeu des Famagusta est complètement décomplexé. C'est aucun code n'est respecté. Et au final, voilà, jouer ce Nash, au final, c'est à l'avantage des kicks parce qu'ils récupèrent le Drake, ils empêchent l'âme du dragon. Et au final, ce Nashor est pas bien grave, il est seulement sur 2 personnes. Et on a récupéré des kills ainsi que des shutdowns sur Victor Kennen. C'était un petit peu décousu. Ah, c'est dommage parce que les Famagusta et Agneau, ils sont en train de jeter tout leur avantage alors qu'ils avaient tellement fait le plus dur. C'est pour ça je pense qu'ils auraient dû faire l'inverse au niveau du Drake. Parce que même si ça s'était produit et qu'il y avait eu le Nash en face, avec la même situation, ils auraient eu une âme du dragon, ils auraient juste eu à tanker quelques waves avec l'Orianna et derrière ça a été. Surtout que là ils ont leur spike
Rabadon IE. Mais bon, cette âme infernale, on n'arrive pas à la récupérer. Et 2 Drake Inferno, mine de rien, niveau stats, sur un Victor qui commence à avoir un Rabadon. Attention, hein, c'est Matislo, c'est pas n'importe qui. Ça va faire très mal. Je me dis qu'ils ont plus de TP maintenant chez Kick, donc ils peuvent essayer de jouer quelque chose. Mais c'est vrai que là, jouer quoi quand il n'y a plus rien, il n'y a plus de pression à mettre sur la carte nulle part. Mais c'est dommage, parce que vraiment juste en prenant bien la vision dans la jungle, cette partie elle était facile. Non mais là, le Doranji sur la Fiora n'est pas légal. Ouais, cette pink, des pink. En plus ça donne pas de stats offensives, tu vois, donc oh, Woulou au top sur sa Fiora, on essaye sous tourelle, on se fait stun, est-ce qu'on arrive à turn avec les Vitals? Non. Rines toujours là avec son Ekarim pour retirer les rêves de cette Fiora. Bon, il arrive à prendre une tourelle, joue la Fiora un peu Rage Split style. Tréton est mort de rire, il arrive pas à s'arrêter, c'est très grave. Ils sont tous morts de rire. Et c'est pour ça, et c'est pas méchant, mais dans des games où la macro est plus faible, où les Nashor vont être moins bien utilisés, avoir des Drakes c'est mieux qu'avoir un Nashor, parce que l'avantage de l'âme du dragon tu l'as pour toute la game. Alors que ce Nash temporaire, bah il y a les Gold. Voilà comment il est utilisé. Mais oui, je suis d'accord que rien ne s'est passé comme prévu. C'est pas grave, ils ont encore une chance, 2 minutes 30. On a du mal à avancer hein, du côté de cette Fiora, on se dirait que je se dirigeais vers de la Magic Resist comme le Xin. Et pour tenir un peu plus ce Victor et ce Kennen, mais en face gros push mid. Pendant que la Fiora elle push bot, on part à 5 dans la jungle, on blinde la jungle de Ward comme un sapin de Noël. Et après la Fiora elle peut split sans mourir. Et on peut même trap avec le Xin. Mais là maintenant, bon j'allais dire là maintenant, il y a toujours 8k gold d'avance tout de même. Donc on a encore cette avance. Je pense qu'effectivement on peut encore complètement prendre les kicks. Mais c'est pas fait. C'est tout simplement pas fait, on essaie peut-être de trop jouer sur toutes les lanes. La Fiora est repartie au top. Ouais, et puis ce Kennen grandit dans l'ombre, hein. Bientôt Void Staff, bot du sorcier et Zonias. Avec le niveau 16, ça va clairement envoyer. Il suffit qu'ils s'endorment une fois. En fait, les ennemis sont pas proactifs depuis tout à l'heure. Ils veulent scale, jouer leur teamfight, mais il suffit que les anneaux s'endorment une fois. Avec un gros flank du Kennen et la game est terminée. Donc il va falloir faire très attention maintenant au niveau de la vision, une fois de plus, mais là il va falloir faire attention au ward ennemi, parce que suffit d'un bon TP flank du Kennen et... Ouais, je suis d'accord, et tout est fini. Ça peut devenir très délicat. Woulou encore une fois sur ce side, bon le Ekarim, est-ce qu'il va bait la parade? Non. Non. Qui style, les dégâts de la Kai'Sa sont très bons, est-ce qu'on peut turn du côté de Woulou? Très bons dégâts sur cette Kai'Sa. Oh le God Drinker, le dash out, le Ghost qui part pour Brunette qui va attraper cette Fiora, et on tient. Voilà, c'est le genre de pression qu'on doit absorber, mais... pas quand sa team est à la base. Encore une fois, il devait pas être avancé là-dessus. Oui, sa team était sur un timing reset. C'est dommage parce que les moves sont là et en vrai, Kick défendent bien. Hein. Mais maintenant, c'est la Orianna qui est toute seule au bot. On va transiter là pour le rejoindre dans cette jungle et peut-être prendre un peu de vision. Le dragon dans 45 secondes. Et c'est le moment où la Fiora devrait repush au top. C'est maintenant. C'est maintenant. Sauf que là on va jouer un 5 contre 5 assez sale en teamfight. Tu vas pas décider de jouer un 5v5 maintenant quand le Victor hit Rabadon et que le Kennen hit Void Staff niveau 16 avec son flash. Non, pas même not like this. Quel dommage. Ça sent pas dommage. bon. Ça sent pas bon. Après ça peut toujours passer, hein, suivi d'un superbe fight de Dominant qui voilà dissout tout le monde en face pour que Sekari puisse s'exprimer, ça peut le faire mais ça paraît compliqué. 10 secondes, après, ils ont la position le dragon. On décide de jouer le push mid en face, pourquoi pas. Bah go. Ou go one shot dragon. Fiora, je ne pense pas que ce soit la bonne idée. Est-ce qu'on va décider d'y aller? Il est vu, il a pris un petit missile. On va essayer de les faire reculer, mais le laser de Victor, la boule d'Orianna qui est positionnée, l'abordage qui ne passera pas, le dragon est sécurisé, et c'est l'instant, et la Fiora en flanc qui arrive à prendre un 2 contre 1 qui va les sécuriser ce Ekarim. On va continuer, on va aller chercher maintenant le reste de l'Ekarim. Qui a raté son touch à travers le mur, je crois qu'il n'était pas parti. Pucky Style pour sauver la game. Il gagne du temps, le hit and run. C'est non. Et le back de Dominant devant, non mais il est très très grave. Tu te rends compte de l'enjeu et de l'enjeu de la game pour ces joueurs. Le Xin back devant la Kai'Sa qui est en train de se faire tuer par Fiora. Genre c'est même pas une émote tu vois. Il back alors qu'elle est pas morte. À 35 minutes de jeu. C'est des gigas. Franchement je l'aime beaucoup cette équipe. Ah ouais, il fait plaisir. Ça va être un peu mes petits chouchous de ce groupe A qui commence vraiment très très bien. On vous rappelle juste après il y a Big avec salut à tous et Karim Katen, nos 2 Frenchies dans la Prime League. Et ils sont passés, on a mis du temps à réagir en face. Et cette âme infernale est dans la poche des Famagusta. Équipe grecque qui nous fait rêver pour l'instant.
Et pendant ce teamfight, un Wooloo qui nous a fait son petit 2v1 tranquillement. Je sais pas pourquoi il allait chercher ce dash tout seul. Kakos, t'as vu les dégâts qu'il a mis sous exhaust? C'est- Attends, s'il n'était pas exhaust, il aurait supprimé les 4. Très très clutch cet exhaust de Xayah. Les dégâts qu'il a mis sous exhaust, je reviens toujours pas. Il a le back. Enfin. Ah, il met même les émotes avant. Il a même les émotes, je les avais pas vus avant. Ok, ok. Très bien. Dominant. On sait rire en Grèce. Ouais. Oh que oui. On est bien armé maintenant du côté des items. La Orianna a même son élixir dans la poche, stopwatch sur la Xayah en plus des 4 items. La Fiora a quasiment 5 items, âme du dragon infernal, Voilà, 35 minutes de jeu. La Fiora elle avait un gros power spike au fight d'avant, elle venait de vendre son Doran Shield je pense. Du coup ils ont fight. Bah ouais, c'est ça la différence. Suffisamment le Doran Shield. Ils ont tellement de sustain. Gros score de vision aussi pour le Thresh, 115. Ce serait bien d'avoir le 60% d'anti-heal, hein, parce que là, juste l'orbe d'Oblivion, ça suffit peut-être plus. Hein. Ouais. Mais là s'il n'y a pas d'exhaust, attention à Skenen. Hein. C'est ridicule les dégâts qu'il a mis durant le dernier fight. Si TP là, c'est all-in, hein, parce que derrière, il y a TP Fiora bot, termine la game. Hein. Le truc, c'est que ça va être très très dur à jouer. Ils ont plus que besoin de jouer sur 2 lanes. Ah, quand t'as un idée bot avec Fiora, c'est vrai que c'est assez téléguidé. T'as plus forcément besoin d'envoyer ta Fiora bot, mais si elle a sa TP comme tu l'as dit. Le fight au baron, il y a Kakos avec son Kennen qui attend pour se téléporter. Il a une téléportation derrière, elle peut être magnifique cette téléportation. Elle peut être absolument somptueuse, c'est vu. Est-ce qu'il pourra tout de même rentrer dans la mêlée? Il va tenter d'aller chercher, il se fait kite. Il se fait tellement kite. Et dans la mêlée c'est Dominant et Wooloo qui essaient de temporiser. Ils sont encore vivants, la shockwave. Et ce sera le teamfight pour les Famagusta. Famagusta qui viennent remporter cette partie, 40 kills en 36 minutes. Merci à eux pour cette partie, 4-0, très clean. Et on va bien évidemment troller devant la fontaine, Noah. À North 6, Ouais, c'est grave. Famagusta. Ils en ont vraiment rien à faire, enfin, c'est très grave. Ils sont là, ils Oh là chill. là. Ils ont gagné des fans Ils aujourd'hui. sont là, Xin-Zhao, Fiora, chilling. Tout simplement. Quel game, quel plaisir. C'est Franchement. sympa, hein. Ah, je suis content avec la game que j'ai eue tout à l'heure, celle-là. Mais oui, concrètement, c'est le genre de partie où tu y vas en te disant bouh, je prends celle-là, je me sacrifie, d'accord, big, etc. Il y a tout un jeu entre les casters de je prends cette bonne game, mais en contrepartie, je prends cette game un peu moins bonne, et on se fait un peu nos petits arrangements. Mais de temps en temps, voilà, la chance s'en mêle et on a des matchs qui sont superbes. Ouais, elle était géniale celle-là. Il y a tellement de choses à dire. Sur le desk, ils se sont mis très très bien. Pendant ouais. la game, on jetait des petits coups d'œil. Ça rigolait pas mal. En même temps, normal, ils nous ont régalé. Et la Fiora et le Xin qui ont bien marché. Bah c'était superbe et justement on va débrief de tout ça, on va faire une micro-pause d'1 minute 30 et on revient pour en parler avec les 3 larrons qui ont beaucoup rigolé pendant ce match et qui nous diront sûrement pourquoi.